le jardin intérieur. Une histoire zen sur la culture de la paix intérieure. Dans les montagnes silencieuses du nord du Japon, où le vent murmure d'anciens secrets entre les bambous, vivait un jardinier nommé Kenji, dont la sagesse allait bien au-delà du soin des plantes. Son histoire ne parle pas seulement de fleurs et de terre, mais du jardin le plus précieux que chacun porte en soi, notre monde intérieur. C'est un récit qui transformera ta perception de ce que signifie vraiment cultiver. Je t'invite à marcher aux côtés de Kenji sur des sentiers d'introspection, où chaque chapitre dévoilera une graine de sagesse zen capable de transformer la manière dont tu prends soin de ton esprit, de ton cœur et de ton âme. Prépare-toi à découvrir que le plus beau des jardins ne pousse pas dans la terre, mais dans le silence de ton être. Chapitre 1 – La découverte de la terre intérieure. Kenji était jardinier depuis 30 ans lorsqu'il comprit qu'il cultivait au mauvais endroit. Un matin de printemps, agenouillé entre ses rangées parfaites de chrysanthèmes, il ressentit un étrange vide malgré la splendeur qui l'entourait. « Maître, dit-il à son vieux mentor Takeshi, mes jardins fleurissent, mais quelque chose en moi demeure stérile. » Le vieil homme sourit, ses yeux plissés brillants de compréhension. « Et Kenji-san, tu as soigné la terre sous tes pieds, mais quand as-tu examiné pour la dernière fois la terre de ton cœur ?» Ce soir-là, Kenji s'assit en silence pour la première fois depuis des années. Non pas pour planifier le travail du lendemain, mais pour écouter. Dans ce silence, il découvrit en lui un vaste terrain laissé à l'abandon, des pensées semblables à des mauvaises herbes poussant sans contrôle, des émotions desséchées faute d'attention, et des rêves enfouis sous des couches de routine. Le premier pas pour cultiver ton jardin intérieur, lui avait dit Takeshi, est de reconnaître qu'il existe. Chapitre 2 – Préparer le sol de l'âme. Au cours des semaines suivantes, Kenji commença à explorer son paysage intérieur avec la même dévotion qu'il avait consacrée à ses jardins physiques. Il découvrit que, tout comme la terre a besoin d'être préparée avant de semer, son esprit nécessitait un nettoyage. Chaque matin, avant l'aube, il s'asseyait en méditation. Au début, son esprit ressemblait à un champ jonché de pierres et de mauvaises herbes, des souvenirs douloureux qu'il avait enterrés, des inquiétudes qui poussaient comme des herbes sauvages, et des peurs qui durcissaient le sol de son cœur. Ne lutte pas contre ces pensées, lui conseilla Takeshi. Traite-les comme les mauvaises herbes de ton jardin, observe-les, comprends pourquoi elles sont là, puis retire-les doucement. Kenji apprit que préparer le sol intérieur exigeait de la patience. Chaque jour, il travaillait un peu plus la terre de son âme, desserrant les couches compactes de vieilles blessures, ajoutant le compost de la compassion envers lui-même, et créant de l'espace pour que de nouvelles possibilités puissent y prendre racine. Un après-midi, tandis qu'il préparait un nouveau parterre de fleurs, il réalisa que ses mains travaillaient la terre extérieure tandis que son esprit soignait avec attention la terre intérieure. Pour la première fois depuis des années, il se sentit pleinement entier. Chapitre 3 – Les graines de la pleine conscience. Avec le sol de son cœur préparé, Kenji se demanda ce qu'il devait semer dans son jardin intérieur. Takeshi le conduisit dans son propre jardin, un petit espace mais extraordinairement harmonieux. « Vois-tu ces graines ?» demanda le maître, tenant quelques petites graines dans la paume de sa main. Ce sont des graines de pleine conscience. Chacune représente un seul moment de présence attentive. Kenji les observa, intrigué par leur simplicité. Là elles sont si petites, maître. Comment peuvent-elles créer quelque chose de significatif? Les transformations les plus profondes commencent toujours par les plus petites graines, répondit Takeshi. Plantant une lorsque tu sens le vent sur ton visage. Une autre lorsque tu écoutes vraiment les paroles de quelqu'un. Et encore une lorsque tu savoures le goût de ton thé. Kenji commença à semer ses graines de conscience tout au long de ses journées. Il en planta une lorsqu'il remarquait la texture de la terre entre ses doigts, une autre lorsqu'il observait véritablement la couleur d'un pétale, et encore une lorsqu'il ressentait de la gratitude pour la chaleur du soleil sur son dos. Bientôt, il découvrit que ces minuscules graines germaient rapidement, apportant des moments de clarté et de paix dans le flux de sa vie quotidienne. Son jardin intérieur commençait à montrer ses premières pousses vertes de présence consciente. Chapitre 4 – Arroser avec compassion. Après quelques semaines, Kenji remarqua que certaines de ses graines de pleine conscience fleurissaient tandis que d'autres se fanaient.
Inquiet, il chercha le conseil de Takeshi. « Maître, certains de mes moments de conscience sont beaux, mais d'autres meurent rapidement. Qu'est-ce que je fais de mal ?» Takeshi l'emmena à une source naturelle dans les montagnes. « Et Kenji-san, avec quelle eau as-tu arrosé ton jardin intérieur ?» Kenji réfléchit. Il se rendit compte qu'il avait arrosé ses moments positifs avec joie, mais qu'il avait refusé l'eau aux moments difficiles, les jugeant indésirables. Un jardinier sage, expliqua Takeshi, arrose toute sa terre avec la même compassion. Les moments de douleur ont aussi besoin de soins. Ils font partie de ton jardin. Kenji apprit à arroser chaque expérience avec compassion. Quand il ressentait de la tristesse, au lieu de la rejeter, il la traitait comme une fleur qui avait aussi besoin d'eau. Lorsqu'il éprouvait de la peur, il l'arrosait avec douceur plutôt que d'essayer de l'arracher. Il découvrit quelque chose d'extraordinaire, en arrosant avec compassion même ses expériences difficiles, celles-ci se transformaient. La tristesse se changeait en compréhension profonde, la peur en sagesse prudente, la colère en passion orientée vers le bien. Son jardin intérieur commença à révéler une magnifique diversité, où chaque émotion avait sa place et sa raison d'être. Chapitre 5 – La taille des pensées inutiles. À mesure que le jardin intérieur de Kenji grandissait, il devenait plus luxuriant mais aussi plus dense. Ses pensées, telles des branches d'un arbre non taillé, commencèrent à s'entrelacer, bloquant la lumière de la clarté. Un matin, il trouva Takeshi en train de tailler soigneusement un cerisier centenaire. « Maître, demanda Kenji, pourquoi coupez-vous des branches qui semblent saines ? » Chaque branche est belle en soi, répondit Takeshi, mais certaines empêchent la lumière d'atteindre les autres. Dans ton jardin intérieur, tu dois apprendre à tailler les pensées qui, bien qu'elles ne soient pas mauvaises, consomment inutilement ton énergie. Kenji observa ses schémas mentaux. Il découvrit des branches de préoccupations répétitives qui ne servaient à aucun but, des pensées obsessionnelles sur le passé qui bloquaient sa vision du présent, et des plans excessifs pour le futur qui l'empêchaient de profiter de l'instant. Avec la douceur d'un jardinier expérimenté, il commença à tailler ses pensées inutiles. Il ne les coupait pas violemment, mais les laissait partir doucement, remerciant leur service passé avant de les libérer. La taille ne fut pas facile. Certaines pensées étaient avec lui depuis si longtemps qu'elles semblaient faire partie intégrante de son identité. Mais progressivement, en créant de l'espace dans son esprit, une nouvelle lumière commença à illuminer des zones de son jardin intérieur restées dans l'ombre pendant des années. Chapitre 6 – Les saisons du cœur. Au cours de la première année de culture de son jardin intérieur, Kenji fit l'expérience de quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, les saisons émotionnelles. Il y eut des printemps de joie, lorsque de nouvelles compréhensions fleurissaient comme des fleurs, des étés de plénitude, lorsqu'il se sentait en parfaite harmonie avec lui-même. Mais vinrent aussi des automnes de mélancolie, lorsque de vieilles parties de lui-même tombaient comme des feuilles, et de durs hivers de l'âme, quand il semblait que rien ne pouvait croître dans son cœur. Alarmé pendant son premier hiver intérieur, il courut vers Takeshi. « Maître, mon jardin est en train de mourir. Je ne ressens ni paix ni clarté. » Takeshi sourit avec sagesse. « Kenji-san, critiques-tu le cerisier parce qu'il perd ses feuilles en automne ? Ou le lac parce qu'il gèle en hiver ? Non, maître, c'est naturel. Ton jardin intérieur a aussi ses saisons naturelles. L'hiver de l'âme n'est pas un échec, c'est un temps de repos, un moment pour se tourner vers l'intérieur et permettre aux graines de nouvelle sagesse de germer en silence. Kenji apprit à honorer chaque saison de son cœur. Durant les hivers intérieurs, il pratiquait la quiétude et la contemplation. Au printemps émotionnel, il célébrait les nouvelles pousses de compréhension. Les étés étaient consacrés à savourer la plénitude, et les automnes à lâcher avec gratitude ce qui ne lui servait plus. Il découvrit que résister aux saisons naturelles de son cœur revenait à vouloir faire fleurir les cerisiers en janvier, une perte d'énergie et une source de souffrance. Chapitre 7 – La récolte de la sagesse. Après 3 ans de culture de son jardin intérieur, Kenji commença à remarquer des changements extraordinaires dans sa vie extérieure. Les gens recherchaient sa compagnie, non seulement pour la beauté de ses jardins physiques, mais pour la paix qu'il dégageait. Un jour, un jeune homme tourmenté arriva dans son jardin.
Maître Kenji, lui dit-il, j'ai entendu dire que vous connaissiez les secrets du bonheur. Ma vie est pleine de problèmes et je ne trouve pas la paix. Kenji fut surpris d'être appelé maître, mais il comprit qu'il était temps de partager ce qu'il avait appris. Il conduisit le jeune homme à travers ses jardins, tant extérieurs qu'intérieurs. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve, expliqua-t-il doucement, c'est quelque chose que l'on cultive. Il faut d'abord préparer le sol de ton cœur, semer des graines d'attention, les arroser avec compassion, tailler le superflu et honorer les saisons de ton âme. À mesure que d'autres venaient chercher guidance, Kenji réalisa que son jardin intérieur avait produit des fruits qu'il pouvait partager. Chaque conversation, chaque moment de présence qu'il offrait aux autres faisait partie de sa récolte. La véritable mesure de son jardin intérieur ne résidait pas seulement dans sa propre paix, mais dans la paix qu'il pouvait cultiver chez autrui. Il avait appris qu'un jardin intérieur bien entretenu produit naturellement des graines capables de planter des jardins dans les cœurs des autres. Chapitre 8 – Le jardin infini. Lors de sa 5e année de pratique, Kenji fit sa découverte la plus profonde. Assis en méditation matinale, il prit conscience de quelque chose d'extraordinaire, son jardin intérieur n'avait pas de limite. Tout excité, il courut vers Takeshi, maintenant très âgé. « Maître, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Mon jardin intérieur est infini. Chaque fois que je pense l'avoir exploré entièrement, je trouve de nouveaux territoires à cultiver. » Takeshi, avec un sourire empreint de toute sa sagesse, acquiesça lentement. « Et Kenji-san, tu as découvert le plus grand secret de tous. Le jardin intérieur n'est pas une destination que l'on atteint, mais un voyage qui ne se termine jamais. Chaque jour, tu peux semer de nouvelles graines de compréhension, chaque instant, arroser avec plus de compassion, chaque expérience peut enseigner quelque chose de nouveau sur l'art de cultiver ton âme. » Kenji comprit qu'il était passé d'être un jardinier de plantes à un jardinier de conscience. Son jardin extérieur demeurait magnifique, mais il savait désormais qu'il n'était que le reflet du jardin infini qu'il portait en lui. Des années plus tard, devenu maître reconnu, Kenji terminait toujours ses enseignements par ces mots. « Souviens-toi que le jardin le plus important n'est pas sous tes pieds, mais dans ton cœur. Prends en soin avec la même dévotion que tu accorderais au plus précieux jardin du monde, car en vérité, c'est le cas. » Et chaque personne qui entendait ces paroles sentait une petite graine germer en elle, prête à devenir son propre jardin infini de paix et de sagesse. Fin. Le jardin intérieur ne fleurit pas lorsque nous éliminons toutes les difficultés, mais lorsque nous apprenons à cultiver la beauté au milieu d'elles.